Salut, c'est la Chine! On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de mes pires expériences de couchsurfing. Dans le fond, couchsurfing, pour ceux qui savent pas trop c'est quoi, là, genre mes parents. Dans le fond, c'est une application où tu vas dormir chez des gens. C'est une application de rencontre aussi, là, c'est pas comme Tinder, là, mais tu peux aussi là, faire participer à des activités. Je sais qu'il y a des groupes, des événements pour rencontrer des gens. Fait que, tu sais, c'est pas juste une application pour dire « Hey, salut, je veux dormir chez vous à soir, that's it, là. » Fait que c'est plus que ça. Mais moi, j'utilise principalement pour aller dormir chez des gens. Souvent, en échange d'un divan ou d'un lit ou d'une place à dormir, un toit, les gens vont offrir de faire à souper ou à déjeuner ou ils vont offrir une petite attention, mais sauf que moi je cuisine pas dans la vie. Fait que j'offre juste ma présence. Mais tu sais, j'aime vraiment ça rencontrer des gens. Tu sais, ça donne, mettons qu'on sort prendre un verre, ben je vais payer le verre au moins, là. Ma première expérience désagréable de couchsurfing, ça s'est passé en 2016. Pour ceux qui m'ont suivi un peu il y a 4 ans. Ouais, en 2020, ça fait 4 ans. Fait que pour ceux qui me suivent depuis au moins 4 ans, mais dans le fond, vous savez que à non, c'était pas à Stockholm, c'était à Copenhague. J'étais allée chez un couchsurfeur, puis souvent, il faut se fier aux références là, pour aller chez quelqu'un. Moi, c'est ça que je regarde. Là. Il y en a peut-être qui s'en foutent, mais principalement, les références, ça va te dire comment que l'autre est, puis comment ton séjour peut se passer. Fait que moi, j'ai regardé les références des gens. En fait, j'ai regardé juste cette référence à lui parce qu'il y a juste lui qui m'a répondu, comme quoi que je pouvais aller dormir chez eux. Puis, il y avait des bonnes références, là. Le gars, il y avait comme une dizaine de références. Tout le monde disait qu'il était vraiment smart, que c'était propre, que c'était bien, son appart, puis tout. Fait que moi, ni une ni deux, je dis ok, j'accepte. Mais là, arrivé là-bas, là, c'était tellement dégueulasse, là. Sa maison, ben c'est pas sa maison, mais son appartement était tellement crasseux. Je m'en rappelle comme si c'était hier, je suis arrivée là puis il y avait le smog de cigarettes puis de potes qui était dans la maison. Sa vaisselle était pas faite puis il y avait plein de mouches autour là, qui volaient. C'était dégueulasse. Sa salle de bain, là, sa douche, là, c'était comme toute de la céramique blanche puis c'était plus blanc là. Mais tu sais, clairement, tu le voyais que c'était blanc là. Le gars, il était vraiment smart par exemple. C'est ça qui est dole. Mais, oh, tu veux témoigner? Fait que j'ai parlé un peu avec le gars, il était vraiment smart. Puis là, il y avait juste un lit double. Là, j'ai dit, est-ce que je dors avec toi? Tu sais, ça m'écœurait un peu pour vrai là, parce que avoir le tas de sa maison, clairement, là, ses draps étaient dégueulasses là. Puis il me dit non, il dit ton lit, il dit je vais le faire plus tard. Fait que plus tard, quand je suis revenue, parce que dans le fond c'était le matin quand je suis arrivée chez eux, puis je suis partie dans la journée pour visiter un peu la ville, puis je suis revenue le soir. Puis je suis revenue vraiment tard parce que je voulais pas passer beaucoup de temps là-bas. Là. Fait que je suis revenue vraiment tard, puis là il m'a fait mon lit, puis il me dit c'est le lit de ma fille quand elle vient. Là j'étais genre oh mon dieu, c'est tellement triste, genre. Sa fille, elle a même pas sa chambre, là, elle dort dans le salon. Dans le fond, son appart était tout à air ouverte. Là. Il y avait sa cuisine, il y avait son salon, sa salle à manger, puis sa chambre, là, dans le fond, si on veut. Il y avait juste la salle de bain, là, qui était une pièce fermée. Fait que il me déplie un vieux... tu sais, là, les genres de matelas, que c'est comme des carrés, puis que ça s'empile un par-dessus l'autre. Il y en a 3, là. Il me déplie ça. C'était noir. C'était dégueulasse. Il me sort des draps jaunes. Mais d'après moi, il était blanc, mais ils ont jauni avec le temps. Puis il me sort l'oreiller. Oh Seigneur, c'était dégueulasse. Puis ça puait, là. Je l'ai-tu dit que ça puait? Ça puait, là. Puis, fait que là, je dors, là. J'ai vraiment mal dormi. Puis le lendemain, là, je me suis levée vraiment tôt. Puis j'ai dit au gars, j'ai dit, écoute, j'ai inventé une histoire, me semble. J'ai dit au gars, j'ai dit, ah, j'ai rencontré quelqu'un, puis je vais dormir chez eux, ou... En tout cas, là, je me rappelle plus quelle histoire que j'avais inventée, mais je me rappelle avoir inventé une histoire. Tu sais, j'aurais pu juste partir, puis pas donner de raison, mais le gars était quand même smart, tu sais, je me suis bien entendue avec ce gars-là, puis je voulais pas y faire de peine. Fait qu'il dit, ah, c'est bien correct, tu fais ce que tu veux, là. Fait qu'il dit... Il me dit salut. Finalement, le lendemain, ben, j'étais allée dormir dans une auberge de jeunesse. Puis c'était vraiment le fun. Mais ouais, ça c'était
ben c'était pas ma pire là, mais c'était une des pires expériences de couchsurfing que j'ai eues. Un appartement vraiment dégueulasse. Ma deuxième histoire est un peu plus trash, si on veut. Ça s'est passé... Non, je dirais pas où ça s'est passé. En tout cas, ça s'est passé dans une ville à un moment donné dans ma vie. Je sais pas comment expliquer. Je vais me faire juger, mais... En tout cas, je suis arrivée chez le gars vers 5h le soir, puis après ça, on est parti souper au resto. Puis c'était vraiment une belle soirée, tu sais, le gars était smart, on a appris à se connaître, puis il m'a fait visiter un peu sa ville. Puis à un moment donné, sa sœur lui écrit pour lui dire qu'elle a manqué son avion. Fait qu'elle demandait si elle pouvait dormir chez eux, parce qu'elle habitait comme à 2 heures de route. Fait que tu sais, ça valait comme pas la peine de retourner chez elle puis de revenir le lendemain pour prendre son avion, tu sais. Fait qu'elle a demandé à son frère si elle pouvait dormir chez eux. Fait que là, il m'a demandé la permission, tu sais. Il m'a dit, dans le fond, elle prendrait le divan-lit avec son chum, puis toi, tu dormiras avec moi. Parce que moi, à la base, j'étais supposée dormir sur le divan-lit dans le salon. Fait que je dis, ouais, y a pas de problème, là, ça me dérange pas. Normalement, si la personne m'écoeure, je dirais non. Mais là, la personne ne m'écœurait pas, là. Fait que je lui dis, ok, tu sais, moi j'ai un toit pour dormir, fait que c'est bien correct. Fait que finalement, sa sœur, elle arrive chez eux, puis on parle, on boit genre une bière, une petite coupe de vin, puis tout, on chill, puis c'est vraiment du monde vraiment gentil. Fait que là, vient le moment d'aller se coucher. Fait que là, on dort dans le même lit, lui puis moi. Puis là, il me dit, est-ce que je peux comment il me dit ça? Il me dit, can I kiss you good night? Genre, est-ce que je peux te donner des bisous de bonne nuit? Là, j'étais comme, non. Puis surtout, dans ce temps-là, j'avais un chum, là. Fait que là, je dis, non, ça... je suis pas trop d'accord avec ça. Fait que là, il me dit, ok. Là, 5 minutes plus tard, il se colle après moi, en dessous des couvertes. Puis là, je sens son pénis qui est bien bandé sur moi. Pour vrai, ça m'écœurait bien raide. Là, j'ai dit, décolle. J'ai dit, je t'ai dit non pour des bisous de bonne nuit. J'ai dit, je te dirais pas oui pour qu'on fourre, là, ou que tu me colles, là. Fait que là, il me dit, ok, il dit correct, il dit, excuse, je voulais pas te brusquer. J'essaie de me rendormir, puis là, 10 minutes après, il vient me recoller encore, mais tu sais, cette fois-là, il est comme, son bras est par-dessus les couvertes, là, on n'est pas collé, comme la fois d'avant, là. Fait que là, j'ai dit, hey, tu sais que tu comprends pas dans non. J'ai dit, tu me retouches encore. J'ai dit, je décalisse puis j'appelle la police. Mais là, le gars était comme, il dit, ok, c'est beau, là. Il dit, j'ai compris. Mais pour vrai, là, il s'est pas réessayé, là. Mais s'il le refaisait, c'est sûr que j'appelle la police puis je partais, là. Ça n'a pas de bon sens, là. J'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais tout le temps peur de me réveiller puis de me faire violer, là. Mais pour vrai, cette personne-là m'a vraiment déçue parce qu'on passait vraiment un beau moment. Puis tu sais, j'ai jamais fait d'attente là, comme de quoi je voulais coucher avec là. En tout cas, je sais pas comment il a interprété ça là, mais tu sais, je raconte ça, puis tu sais, sûrement qu'il y a des gens qui se disent genre, mais non, c'est une agression. Ben oui, c'est une genre d'agression, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu de pénétration. Tu sais, je raconte ça comme si c'était normal, mais non, c'est pas normal. Mais je suis tellement au-dessus de ça. Je sais pas, là, je suis-tu psychopathe ou quelque chose de même, là, mais tu sais, ça me passe du pied par-dessus la tête, puis pour vrai, je m'en fous, là, mais tu sais, mettons que ça se serait passé autrement, qu'il y aurait eu vraiment un viol, là, avec pénétration, puis tout, j'aurais pas, tu sais, je raconterais pas ça comme ça, là. Ça, c'est mes 2 expériences de couchsurfing les plus intenses, je dirais. Mais tu sais, faut s'en attendre, là, puis tu sais, des histoires de viol, puis de séquestration puis de choses là, j'en ai lu puis j'en ai entendu là avec couchsurfing là. Sauf que moi ça me fait pas peur. Mais on dirait que je sais pas trop comment m'expliquer. J'ai peur que tout le monde me juge, ben en tout cas sûrement que tout le monde me juge déjà là. Mais en tout cas, c'est mes histoires de couchsurfing puis c'est ça là, mais malgré tout, je continue à en faire quand ça la donne. Puis tu sais, je vais vous raconter là, dans ma prochaine story time, je pense, là, des belles expériences, parce que là, je veux pas que vous partiez avec une opinion négative de ça, mais c'est vraiment cool là, comme expérience puis comme application. Fait que je pense que je vais vous partager dans ma prochaine story time des belles rencontres, des belles affaires qui se sont passées, parce que oui, il y en a eu. Il n'y a pas juste des affaires de même qui arrivent, là. Fait que
Merci d'avoir écouté la vidéo, laissez un pouce en l'air si vous avez aimé ça. Vous pouvez commenter et vous abonner si c'est pas déjà fait. On est presque rendu à 100 abonnés sur ma chaîne, hein? Ça n'a pas l'air de ça, mais j'ai des gens qui me suivent et qui aiment ça mon contenu. Fait que je vous dis merci. Puis on se revoit bientôt pour une autre story time. Tchussy!